35e édition du Salon des métiers d'art a pris fin ce dimanche. Et pour une 35e année consécutive, l'entreprise Conception Cuir y était afin d'offrir des produits de toutes sortes confectionnés à la main. J'ai avec moi l'un des deux propriétaires de Conception Cuir, Gilles Bergeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présent depuis la première année du salon. Comment expliquez-vous cela? Probablement parce que je suis plus vieux. Mais parce que j'aimais ça aussi, j'imagine. Parce que tu peux pas faire quelque chose comme ça depuis 35 ans si tu n'as pas une part de plaisir. Et puis, est-ce que vos ventes augmentent pendant la durée du salon? C'est sûr que un salon comme ça, bon an, mal an, ça arrive à peu près toujours à peu près au même. C'est sûr qu'il y a une augmentation de vente durant le salon parce qu'on est là pour ça. On travaille toute l'année, dans le fond, pour arriver, pour faire des salons. Le salon du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas ça, le salon de Montréal. Fait que, pour nous, c'est important. Et puis, vous avez apporté avec vous deux modèles. D'où votre inspiration vous vient-il? Oh là là! À force de travailler, je crois, écoute, aussi, c'est qu'on est toujours à l'écoute de nos clients. Les clients, bien souvent, nous demandent des choses particulières. Et à partir de ce moment-là, on crée quelque chose pour un besoin. Et puis, on développe cette chose tranquillement. Ça prend beaucoup d'essais et erreurs avant d'arriver avec un modèle fini. Puis quand le modèle est terminé, en général, là, c'est bien. Il y a des périodes d'essai aussi, une période de test. Tu fais pas une série, un nouveau sac sans l'essayer. Si tu fais le sac puis tu vois que ça ne se vend pas, tu oublies ça. C'est comme... Vous êtes copropriétaire de l'entreprise Conception Cuir. Quel est votre rôle précis dans l'entreprise? Je m'occupe, en fait, je m'occupe de beaucoup de choses parce qu'on est deux propriétaires, mais quand on est propriétaire d'une boîte comme la mienne, c'est qu'on fait beaucoup de choses. Je m'occupe à la fois du marketing, de l'administration, je m'occupe de la vente, je m'occupe de la création. Je m'occupe aussi des problèmes techniques. Quand il y a des problèmes techniques où, ça fait longtemps que je travaille le cuir, donc en général, j'ai pas mal les réponses. Fait que c'est un peu une partie de mon travail. Là. Et puis, votre collègue, quel est son rôle? Danielle, elle a une partie plus créative, je dirais. Danielle, c'est elle qui fait tous les tableaux en cuir. Elle n'aime pas ça que je dise ça, mais c'est un peu le côté artistique. Là. Moi, c'est plus le côté technique, vraiment. Sur un autre ordre d'idée, vous avez votre atelier ici à Saguenay. Est-ce que vous avez des commandes partout au Québec? C'est sûr que j'ai mes ateliers. Mes ateliers sont ici au Saguenay, mais j'ai une boutique aussi à Québec, à côté du Château Frontenac. Cette boutique, ainsi que les salons dans lesquels on travaille depuis 20 ans, me donne la chance de rencontrer des gens de partout au Québec, partout au Canada. La boutique à Québec, je rencontre des Chinois, des Japonais, des Britanniques. Fait que nos choses s'en vont un peu partout. C'est un peu comme les meubles. J'ai beaucoup de meubles partout au Canada. J'ai des bourses un peu partout sur la planète, des tableaux aussi, un peu partout sur la planète. Oui. Comment en êtes-vous venu à avoir votre boutique dans le Vieux-Québec? C'était en fait la première idée qu'on avait, c'est qu'on a toujours des périodes tranquilles. Puis c'est dur de meubler et de vendre durant ces périodes tranquilles. Donc, une de ces périodes tranquilles, c'était à partir du mois d'août au mois de décembre. Donc, c'est un peu à partir de ça qu'on a ouvert la boutique à Québec. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est là. Ça nous donne un peu de rentrée. Ça nous donne un petit peu d'argent qui rentre durant des périodes où, normalement, c'est mort. Et puis, l'arrivée du temps des fêtes, est-ce que c'est une période plus achalandée pour vous? En fait, la période du temps des fêtes est plus achalandée parce que je fais le Salon des métiers d'art de Montréal depuis 20 ans. C'est sûr que ce salon tombe exactement dans le mois de décembre. Fait que quand tu passes un mois au Salon des métiers d'art, tu rencontres des milliers de personnes qui vont au salon justement pour s'acheter des choses, faire des cadeaux. C'est peut-être la meilleure place pour augmenter tes chiffres d'affaires aussi. Là. Puis, comment arrivez-vous à mettre un prix sur vos articles? Ça, c'est plus compliqué. Il y a une période, une fois qu'on a créé un produit, il y a une période de rodage du produit. C'est-à-dire que, premièrement, il faut calculer le temps que ça prend.
calculer la quantité de matériel, c'est-à-dire le cuir, les tissus, tout ce qu'on prend, tout le métal qu'on utilise aussi. À partir de là, bon, on a le coût de revient. Et à partir du coût de revient, bon, là, on essaie d'exprimer un prix détail qui va aller avec la bourse. Parce que en général, chaque bourse a un prix. Puis on finit par trouver le bon prix parce que c'est pas évident, non, c'est pas évident. Il faut, parfois on pense un prix, mais ça va pas. Il faut rectifier, il faut augmenter même. Il y a des fois qu'il faut augmenter pas mal parce que les gens qui ont beaucoup de sous, quand le produit n'est pas à son prix, ils ne sont pas intéressés. Puis les gens qui ont moins de sous, ben là, des fois, ils ne sont pas capables de l'acheter de toute façon. Fait que, c'est de jouer entre tout ça là, pour arriver à quelque chose qui est quand même bon, pour que tout le monde soit content, disons. Et puis, en 2 mots, est-ce que vous avez un objet que vous préférez fabriquer? J'aime beaucoup faire les meubles. On fait des meubles, ça fait plusieurs années. J'aime ça parce que le retour, les gens sont contents, puis c'est des objets qui durent très longtemps. Mais j'aime aussi les sacs, là. Écoute, on fait des sacs, ça fait quand même 40 ans. Merci beaucoup, Gilles Bergeron. Je m'entretenais avec le copropriétaire de Conception Cuir, Gilles Bergeron. Merci beaucoup. Au revoir.